Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale FAQ 2026 où vous m'avez posé énormément de questions très personnelles et très cash. Et j'ai décidé d'y répondre ici maintenant sans filtre. Alors si la vidéo vous intéresse, eh bien c'est parti bitches. Fuck being good, I'm a bad bitch. Real hot girl shit. Ça change, hein. Première question. Comment je vais en ce moment? Vraiment. Et il y a le vraiment entre parenthèses. Mais écoutez, extrêmement fatiguée. Je pense que ça se voit. Hein. À cause du déménagement et tout, mais sinon, franchement, ça va super bien. Ça va beaucoup mieux que l'année précédente. Et je sens que, ouais, ça y est, je vois enfin la lumière au bout du tunnel. C'est super important de... Pourquoi ça marche pas? C'est super important de demander aux gens comment ils vont. Donc, si vous voyez quelqu'un que vous aimez, posez-lui la question. Vraiment, ça peut faire plaisir à beaucoup de monde. Cette simple question, comment tu vas, peut changer la journée de quelqu'un. Donc, merci de me poser cette question et je vais parfaitement bien, même si, voilà, comme je vous ai dit, hein, je suis un petit peu fatiguée par rapport au déménagement, le boulot, tout le tralala. C'est de la bonne fatigue et je vais parfaitement bien. Ma santé mentale va beaucoup mieux. Je suis vraiment contente et je me sens vraiment bien et ça faisait très longtemps que j'avais pas eu ce sentiment. Voilà. Enfin, j'ai dû en prendre un autre. Pourquoi l'autre il marche pas? Ce que j'ai aimé le plus cette année et ce qui m'a marqué. Ah non, merde, c'est pas ça. Et pourquoi ça m'a le plus marqué? Ce que j'ai aimé le plus cette année et pourquoi ça m'a le plus marqué? La vérité, je sais pas. Je sais pas quoi répondre. Bah, ce que j'ai aimé le plus cette année, c'est de pouvoir maintenant vivre de ma passion grâce voilà, au streaming, aux vidéos, à la création de contenu. Et pourquoi ça m'a marqué? Bah, parce que j'ai pris des risques. Voilà. C'est ce que j'ai le plus aimé, mais c'est ce qui m'a surtout foutu le plus la trouille en fait dans cette année. T'es adulte, t'es responsable, tu prends un risque de fou. Tu décides de poser ta rupture conventionnelle, tu décides de changer drastiquement de carrière, hein, et les trois quarts des gens autour de toi te prennent pour une délulu. Mais en fait, non, j'ai osé et c'est ce que j'ai le plus aimé cette année. Et voilà pourquoi ça m'a marqué, parce que il fallait avoir les couilles, quoi. Voilà. Et si ça m'a autant marqué, c'est parce que honnêtement, il y a 2 ans en arrière, même si j'avais eu, on va dire, les mêmes stats hein, que j'ai aujourd'hui, j'aurais jamais eu le cran. J'aurais eu peur du jugement, de ce que les gens allaient penser, mon entourage. J'aurais pas eu ce courage, ouais, tout simplement de me dire allez, vas-y, je me lance. J'avais pas le même mindset ou la même confiance en moi. Voilà, c'est le terme. J'avais pas la même confiance en moi. Donc ouais, voilà pourquoi ça m'a marqué. Est-ce que je refuse parfois des collabs et pourquoi? Oui. Oui, je refuse pas mal de collabs. Pour la simple et bonne raison que j'accepte pas tout, que je préfère viser la qualité plutôt que la quantité. Et aussi, ça dépend des deals qu'on me propose. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, par exemple, ils vont t'envoyer un produit et du coup, à la suite de ce produit-là, il faut que tu fasses un contenu. Sauf que non, moi, il faut que je teste avant, il faut que je fasse un retour, il faut que je vois un petit peu la chose. Et puis, si ça me plaît, oui. Si ça me plaît pas, ben, tant pis, je ne peux pas m'engager directement. Donc, en fonction des deals, comment les marques m'approchent, voilà, soit j'accepte pas. Tout simplement. Et c'est pas une question d'argent ou autre, hein. Vous savez, des fois j'accepte juste des liens d'affiliation, des fois j'accepte... voilà, c'est pas une question d'argent, c'est vraiment une question de produit, on va dire, à faire découvrir, à l'offre aussi que je peux vous partager. Comme là, par exemple, dans cette vidéo, je vais vous parler de Current Body, voilà, et c'est quelque chose que j'ai testé pendant plus d'1 mois. Donc on va faire une petite parenthèse avant de continuer cette FAQ, parce que vous le savez très bien, on en a déjà parlé en stream sur mes réseaux sociaux et vous êtes nombreux et nombreuses à me poser des questions sur les masques LED. Et c'est un sujet qui mérite quelques explications. Déjà, il faut savoir que tous les masques LED ne se valent pas. Ce qui fait la différence, ce n'est pas juste le fait qu'il y ait de la lumière, mais la précision de la technologie derrière. Le masque LED Current Body est aujourd'hui le seul sur le marché à tester et à vérifier individuellement chaque LED grâce à leur technologie Veritas. Concrètement, ça veut dire que chaque LED est contrôlée pour s'assurer qu'elle délivre exactement la bonne longueur d'onde, ni plus ni moins. D'ailleurs, je vais faire ma petite séance là parce que voilà, je me suis nettoyé le visage. Il est super agréable à porter. Vous voyez, ça prend bien l'ovale du visage. On n'est pas là avec quelque chose de super dur, super rigide. Donc c'est hyper agréable pendant sa petite séance de 10 minutes.
Et ce masque Current Body, celui-ci contient 236 LED répartis sur 3 longueurs d'onde cliniquement étudiées. La lumière rouge à 633 nanomètres, nanomètres qui signifie des longueurs d'onde très précises, étudiées scientifiquement. Donc la lumière rouge de 633 nanomètres stimule la production de collagène et aide à améliorer la texture de la peau. Le proche infrarouge à 830 nanomètres qui agit cette fois plus en profondeur pour améliorer la fermeté de la peau et son éclat. Et le proche infrarouge profond à 1072 nanomètres qui pénètre encore plus profondément dans la peau, notamment sur les zones où les signes de l'âge sont le plus marqués, comme le contour des yeux et la bouche. Donc on a un combo de LED, plus qu'à la pointe de la technologie. Voilà. Et ça, c'est hyper important, parce que beaucoup de masques sur le marché n'ont soit pas les bonnes longueurs d'onde, soit ne sont pas assez proches de la peau. Résultat, même si la LED s'allume, son efficacité elle est largement réduite. Autre point essentiel, la puissance. On voit souvent les marques mettre en avant le fait d'avoir le masque le plus puissant sur le marché, alors qu'en réalité, trop de puissance peut être extrêmement mauvais pour la peau. Donc puissant ne veut pas dire efficace. Voilà. Ici, la puissance de la LED est précisément calculée pour être à la fois efficace et sûre. Ce qui est exactement ce qu'on recherche pour un appareil à utiliser seul chez soi. Je vous parlais aussi de la souplesse du masque, qui est en silicone Best Souple Fit. Je vais l'utiliser après, mais comme ça vous allez voir quand je le porte. Mais il est vraiment super agréable. Vraiment, regardez, il est même pas rigide. Il épouse parfaitement, vraiment bien les contours du visage et il reste au contact direct de la peau. Ce qui permet vraiment une diffusion homogène de la lumière sur l'ensemble du visage. Il est vraiment pensé pour agir sur la qualité de la peau globalement, vous voyez, de manière progressive et non agressive surtout. Maintenant, parlons des bienfaits quand même. Voilà, les bienfaits. Pourquoi utiliser ce masque Current Body? Du coup, grâce à ses différentes longueurs d'onde, il aide d'abord, comme je vous le disais précédemment, à stimuler la production de collagène. Collagène qui est essentiel pour garder une peau ferme, rebondie et plus lisse avec le temps. Il permet également d'améliorer la texture de la peau. Le grain de peau est beaucoup plus régulier, le teint plus lumineux et la peau paraît moins terne, anti-mine grise, tu vois. Et en agissant plus en profondeur, grâce à sa technologie, ce masque aide à travailler sur les rides et les ridules. Utilisé régulièrement, il contribue à une peau qui paraît plus tonique, plus uniforme et globalement plus saine, sans agresser la peau, encore une fois, ce qui est très très important, puisqu'il s'agit d'une technologie non invasive. C'est donc un appareil qu'on peut utiliser aussi bien en prévention pour préserver la qualité de sa peau qu'en complément d'une routine skincare, ce qui est mon cas, pour améliorer visiblement l'éclat et la fermeté de ma peau. Et je voulais faire un point aussi en vous disant que même si ce masque est connu pour ses bienfaits anti-âge, il peut être aussi super intéressant pour les peaux à imperfection ou sujettes aux taches pigmentaires. Comme moi. Parce que la lumière rouge, elle a des propriétés anti-inflammatoires et apaisantes, ce qui peut aider à calmer les rougeurs et l'inflammation liées aux imperfections. Et en travaillant sur le renouvellement de la peau et la qualité globale du teint, le masque peut également contribuer, avec une utilisation régulière quand même, faut être très régulière, à un teint plus uniforme et à une atténuation des taches pigmentaires. Et moi, je l'ai vu, je vous mets même une photo avant-après. Voilà. Après un mois d'utilisation où je l'utilise 3 à 4 fois par semaine. Donc vraiment, ce masque, il est génial. C'est un très bon complément pour améliorer l'aspect global de sa peau, même si ce n'est pas un traitement médical ciblé. Hyper pratique. Vous l'appliquez, vous le mettez, vous avez cette petite télécommande que vous pouvez clipser, accrocher sur votre pantalon, sur votre haut, et vous pouvez vaquer à vos occupations pendant l'application du masque. Ni plus, ni moins. T'as juste à appuyer. Et voilà, pendant 10 minutes, il agit. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on peut intégrer facilement dans notre quotidien. Comme je vous disais, moi avec la régularité, j'ai vraiment vu une nette amélioration. Mon teint est plus lumineux, plus uniforme. En fait, ma peau paraît plus saine. Donc vraiment pour moi, c'est un outil à part entière. Une étape en plus dans ma routine skincare qui fait totalement la différence. Surtout si vous cherchez à glow up progressivement sans agresser votre peau. Et bien évidemment, si ça vous intéresse, je vous remets toutes les infos dans la barre de description. Et sachez qu'exclusivement Current Body offre moins 10% avec mon code GOLINVALCB tout attaché en majuscule que je vous mets juste ici. C'est vraiment une réduction très très rare chez eux, donc allez-y, faites-vous kiffer. Moi, je vais faire ma petite séance de LED et on continue la FAQ. Et voilà. Du coup, on en était où? Ma plus grande fierté de 2025. Avoir déménagé, motherfuckers. Voilà. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai déménagé de mon ancien appartement parce que c'était juste catastrophique avec la situation de mon ancien bailleur. Du coup, on a un petit peu galéré, vous savez, en région parisienne, c'est compliqué de trouver un appartement, surtout quand tu es auto-entrepreneur. Depuis moins d'1 an. Mais finalement, on a réussi à trouver l'appartement de nos rêves et on est trop bien. On est trop bien, on est trop contents et voilà, c'est trop bien. Ah d'ailleurs, petite précision, je reviens sur le Current Body là. Peau propre et sèche, ok? Et ensuite, une fois que vous avez terminé votre séance de 10 minutes, vous pouvez passer à votre skincare. Je tenais quand même à vous le dire, voilà. Pourquoi ton déménagement s'est passé si vite? Ah ben toi, ça se voit que t'as pas tout suivi, Vous savez quoi, je vais terminer ma séance de LED et ensuite, je vais répondre à cette question et continuer ma skincare.
Ça me fait même pas de marque. Tellement qu'il est souple, il laisse pas du tout de marque, vous voyez? Donc le déménagement, pourquoi ça a été si vite? Parce que la situation sanitaire était vraiment trop urgente. Voilà, c'était une question de santé, c'était une question de sécurité. Donc ça a été très vite, mais tout s'est passé exactement comme ça devait se passer. Je sais pas comment vous expliquer en fait. C'est-à-dire que plus la situation avançait, plus la situation était critique. Mais vous savez quoi? C'est là où on est arrivé au point de non-retour qu'on a pu trouver cet appartement. Je sais pas comment bien vous expliquer dans la chronologie, mais on a visité d'autres appartements précédemment et ça n'aboutissait pas. Et du coup, vu que ça n'aboutissait pas, on restait dans notre appartement. Et comme je vous disais, la situation elle avançait, et elle craignait de plus en plus. Et c'est au moment où vraiment on arrivait à un point où on était à 2 doigts de se faire loger à l'hôtel par notre assurance que c'est là où on a trouvé cet appartement. Donc du coup, on a pu souffler et engager voilà, les procédures nécessaires pour faire valoir nos droits et demander réparation parce que c'est impossible qu'en Big 2026, du coup, là c'était en 2025, mais en plein hiver, des bailleurs se permettent de laisser leurs locataires dans des situations tellement graves. Vraiment, je laisserai pas passer. Je laisserai pas passer. Et le fait de pouvoir, on va dire, séparer la procédure, la situation avec cet appartement-là, tout en étant dans un autre appartement, en étant safe, en étant, voilà, dans un lieu sain, en fait. Je suis désolée, mais le destin fait trop bien les choses. Enfin bref, c'était la merde. Voilà, je vous dis la vérité. Rien que d'en parler, déjà, ça m'a donné mal à la tête. C'était la merde. Et oui, on n'aurait pas pu tenir si on aurait été dans un logement, on va dire, en attendant, voilà. Là, on est vraiment chez nous, dans un cocon. On sait que ça y est, on a nos marques. On a nos bases, on peut être bien, on peut vivre bien, on peut travailler dans de très bonnes conditions. Donc c'est vraiment le principal. Du coup, l'autre question, c'était est-ce que tu es heureuse aujourd'hui dans ton nouveau chez toi? Totalement. Vraiment, totalement. Tu sais, dans la précipitation, dans l'urgence, t'aurais pu trouver le premier logement, tu vois. Et c'est ce qu'on a fait. Dès qu'on voyait des annonces, directement, on allait visiter, alors que bon, voilà, c'était pas vraiment peut-être ce qu'on voulait et tout. Et cet appartement, il est tombé, mais tellement à pic. Oh, tellement à pic, c'est incroyable. J'en reviens pas encore de la chance qu'on a eue. Dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresse un home tour. Je sais que sur YouTube, vous êtes très friands de ça. Moi, j'en ai jamais fait, mais ça peut être l'occasion de commencer, quoi. Voilà. Non mais l'éclat de ma peau, c'est une dinguerie. Autre question. Est-ce que j'ai déjà vécu l'infidélité? Non, je crois pas. Hein. Pas que je sache en tout cas. Mais non, je crois que dans ma vie, il y a personne qui m'a déjà trompée. Ouais, non, je réfléchis, même étant plus jeune. Ouais, quoi que si. Ouais, peut-être au lycée. Mais vite fait, quoi. C'est une histoire de bisous, enfin bref. Rien de fou, loin de Tricosin Jack infidélité, bitches. L'autre question, c'est est-ce que j'envisage d'avoir un enfant? Ouais. Oui, oui, oui. Bah oui, de toute façon, cette question, à chaque fois, elle revient. Hein. Donc, tant que j'aurai pas pondu un mioche, je pense on me la posera voilà, jusqu'à mes 50 balais. Mais oui, 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 j'aimerais bien avoir un enfant. Même plusieurs, je l'ai déjà dit. Hein. Mais voilà. Si un enfant arrive, bien sûr qu'on sera prêt, bien évidemment. Mais si je pouvais voilà, anticiper sa conception et sa venue, ce serait pas tout de suite. Ce serait pas non plus dans 10 ans, hein, bien évidemment. Mais voilà, là, je suis en pleine transition. On travaille à notre compte avec Mehdi. On essaye de voilà, trouver une bonne stabilité. Et je pense que ouais, d'ici un an, ouais, j'aimerais bien qu'on ait un enfant. Ouais. Ouais, un an et demi, 2 ans. Je pense que voilà, si c'était moi qui choisissais, hein, voilà, après on sait pas ce que l'univers nous réserve, mais si moi je devais choisir, ce serait dans un an et demi, 2 ans, voilà. Un bébé, là. Voilà. Un mini-nous. Est-ce que tu comptes refaire des contenus make-up, crash test ou skincare? Oui. Alors, bonne nouvelle, sachez que, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, j'aime beaucoup la création de contenu beauté, skincare et tout ça. Sauf que cette chaîne a pris un virage à 360 degrés, ou à 180 degrés, je sais pas comment on dit. En tout cas, voilà. Elle a changé de trajectoire et elle est vraiment, on va dire, dans la niche divertissement. Ce qui fait que quand je fais maintenant des contenus beauté, skincare, lifestyle et tout ça, YouTube le propose moins aux personnes concernées. Du coup, je vais créer une chaîne secondaire que je vais vous mettre également en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller vous abonner, hein, activer la cloche de notification et c'est là-bas que je vais vraiment poster le contenu beauté, le contenu un peu plus privé, plus lifestyle. Voilà, là on va laisser cette chaîne pour le divertissement, les reacts, les concepts et tout. Et l'autre chaîne, ce sera vraiment ouais, mon partage de ma vie à moi, de mes expériences vraiment ciblées sur Sabrina Golinval, quoi. Voilà. Et du coup, je pense que ce sera mieux pour tout le monde. Ce sera mieux pour le public ciblé, ce sera mieux pour moi et pour YouTube, enfin l'algorithme. Hein.
L'autre question, enfin la question suivante, pardon. Est-ce que tu peux nous dire le programme des émissions que tu vas react en 2026? Oui et non. Voilà. Pour des raisons de confidentialité, je ne peux pas tout vous dire, mais voilà, actuellement on react à Canada Shore dans la navette, Jersey Shore, ensuite on va passer à Jersey Shore Family Vacation, toujours Cousin Diact Infidélité, Cousin Diact Double Vie quand la saison 2 va sortir, aussi Shore saison 2 quand elle va sortir, Italia Shore quand elle va sortir, et puis le reste, voilà, vous verrez bien. En tout cas, là, je vous donne le programme jusqu'au début d'été. Voilà ce qui va se passer dans la navette. D'ailleurs, n'hésitez pas à la rejoindre, hein, parce qu'on s'amuse bien. Donc, soyez pas timide, et au moins, vous êtes sûr de ne rien louper. Parce qu'il y a vraiment des choses intéressantes que je ne peux pas dire qui sont sur le point d'arriver. Voilà. Ensuite, question suivante, qu'est-ce que tu as arrêté d'accepter en 2025 pour te respecter? Wow, tellement de choses. 2025, c'est comme si que vraiment on avait enlevé tout un voile épais qu'il y avait sur mes yeux depuis des années. Alors déjà que j'ai un bon flair, là je peux vous dire que le détecteur il est en puissance max. Donc qu'est-ce que j'ai arrêté d'accepter? Déjà le manque de considération, les personnes qui minimisent ce que je ressens sous prétexte qu'il y a des gens qui vivent pire ou que pour eux c'est pas grand chose. Donc du coup déjà ça j'ai arrêté, les gens qui minimisent mes ressentis, mes sentiments, ça dégage. Ouais, je priorise la paix vraiment pour me faire respecter, c'est-à-dire que c'est terminé les compromis, essayer de comprendre et tout. Si ça va pas comme je le veux, je vois pas pourquoi je vais perdre du temps à m'essouffler, à t'expliquer pourquoi tu devrais te comporter comme ça et pas comme ça. Voilà. Moi, je cours après personne. Je suis pas là pour faire l'éducation des gens. Si t'es pas bien éduqué, eh ben écoute, va faire le malpoli ailleurs. Moi, j'ai pas le temps pour ça. Et vraiment, sachez que ça change la vie. Hein. Ensuite, qu'est-ce que tu as pu constater en 2025? Franchement, qu'est-ce qu'il y a comme mytho sur cette terre? Je vous jure. Mais pas mytho style, tu sais, des gens qui assument pas ou quoi. Non, des vrais mythos. Des gens qui s'inventent réellement des vies niveau pathologie. Hein. Qu'est-ce qu'il y a comme mytho? Et vraiment, qu'est-ce que j'en ai vu? Qu'est-ce que j'en ai rencontré en 2025? C'était l'année des mythos. La vie de ma mère, que des mythos, partout. Presque. Et vraiment, j'ai eu des cas. Il faudrait que je fasse des story time. Parce que vraiment, j'ai jamais vu ça. Comment tu peux... comment tu peux mentir à ce stade-là alors que tu sais que tôt ou tard, ça va se savoir? C'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou. Combien tu gagnes sur YouTube? Vous aimez bien savoir ça, hein. Honnêtement, combien je gagne sur YouTube, enfin du coup, combien on gagne sur YouTube. On gagne bien, assez bien notre vie pour pouvoir en vivre, pour pouvoir payer nos factures et pour pouvoir mettre de l'argent de côté. Sachez que c'est quand même énormément de travail par semaine. On se tue à la tâche. Ce n'est pas que de la rigolade et tout. Derrière, il y a vraiment toute une stratégie. On fait 3 miniatures pour chaque vidéo, 3 titres pour chaque vidéo. Les montages à chaque fois, en plus des contenus sur le teco, on va dire. C'est pas de répit. On peut pas prendre de retard, on peut pas se permettre. C'est du direct 3 fois par semaine minimum. C'est énormément de taf, hors collab et tout. On va dire qu'on se débrouille bien. En tout cas, on gagne plus que ce qu'on gagnait en travaillant pour quelqu'un d'autre à l'époque. Donc on peut être fier de nous. Voilà. Tu as beaucoup maigri, comment tu as fait? Alors, je vais être honnête avec vous, je vais vous le dire, je pense que vous l'avez déjà remarqué, mais oui, j'ai perdu presque 15 kilos. Voilà, j'ai perdu 15 kilos. Pourquoi j'ai perdu 15 kilos? Tout simplement parce que j'avais pris 15 kilos. De base, sachez que mon poids, il était environ entre 59 et 60 kilos de base. Et un beau matin, je me suis retrouvée avec 15 kilos en plus. Voilà, 75 voire 76 sur la balance. Alors tout ça, ça vient de beaucoup de problèmes. Hein. Problèmes de santé mentale, problèmes aussi avec la relation que j'ai avec mon corps. C'est-à-dire qu'avant le Covid, donc en 2018-2019, je me suis retrouvée à faire 51 kilos. Voilà, pour des soucis personnels, j'ai perdu énormément de poids. Du coup, ça a été très compliqué, j'ai voulu remonter la pente. Sauf que en remontant la pente, après le Covid est arrivé, donc le confinement, et après ce fucking Covid, il y a eu des expériences assez compliquées dont j'en ai déjà parlé sur cette chaîne qui sont arrivées dans notre vie et du coup où on a dû faire face et ça n'a pas été facile. Ma santé mentale et mon anxiété s'est dégradée, j'étais sous antidépresseurs, ce qui m'a fait prendre beaucoup de poids. De 51 kilos, je suis remontée à 62 kilos et d'un seul coup, 75-76 kilos. Et c'est quand j'ai pris du poids que j'ai commencé moi à me mettre sur YouTube. Donc du coup, vous m'avez jamais vu. Je vais vous mettre une photo pour vous montrer combien je faisais à l'époque.
Donc voilà, je me suis reprise en main, j'ai repris ma santé mentale en main, j'ai fait voilà, du Pilates, j'ai fait un petit peu de sport, rééquilibrage alimentaire, j'ai arrêté l'alcool aussi. Ça, c'est quelque chose qu'on néglige beaucoup, mais arrêter l'alcool et arrêter les boissons sucrées, ça peut changer énormément de choses, surtout sur la perte de poids. Parce que ouais, du coup, tu travailles de chez toi, tu es devant un PC, tu fais moins de mouvements, tu marches moins, tu prends plus les transports et tout. Et du coup, ouais, toi, tu continues à manger comme d'habitude, mais ton corps, il change. Déjà, le corps de la femme, avec l'évolution, change. Alors là, si tu rajoutes tout ça, ouais, un jour, j'ai halluciné. Je me suis dit, waouh, ah, c'était chaud, hein. C'était chaud, du coup je me suis inscrite à la salle de sport et ouais, je me suis reprise en main, tout simplement. C'était pas par esthétique, c'était pas pour rentrer voilà, dans une trend, hein. Non, c'est juste que je voulais retrouver mon corps de base parce que c'était hyper perturbant. Pour moi, les gens aussi autour de moi, ils ont pas été sympas. Je vous le dis, quand t'es habitué à être voilà, une meuf qui a toujours eu un body goal, hein, chacun voit ça comme il veut. D'un seul coup, tu prends du poids, tu vois le visage des gens. Tu vois ceux à qui ça fait plaisir de te voir changer. Tu vois ceux qui se gênent pas pour te faire des réflexions plus que déplacées. Alors que ces gens-là, de base, ont le poids que tu fais. C'est hyper frustrant et du coup, ouais, ça m'a grave mis en colère. Je vous dis la vérité, ça m'a mis en colère et voilà, je me suis levée un matin, je me suis dit, mais meuf, bouge-toi le fiac en fait. Et dormir aussi. Le manque de sommeil, ça, c'est un ennemi dans la prise de poids, dans la perte de poids, enfin bref, dans ce truc-là, la fatigue, vraiment, dormez bien, dormez bien. Votre corps, il a vraiment besoin de se reposer, de dormir. Si vous n'avez pas un bon sommeil, c'est cuit. Et c'est vrai que même en stream, des fois, j'ai voulu en parler et tout, mais j'ose pas, moi, aborder ce style de sujet. J'ai pas envie d'être la raison de mettre la pression à quelqu'un qui va tomber sur cette vidéo ou sur mes paroles, vous voyez. C'est comme les gens qui font des vidéos. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, je sais plus, oh là là, ben, quand j'ai commencé enfin, en tout cas, quand ma perte de poids a commencé à se voir, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message sur Instagram, je m'en souviens, qui m'avait dit, ah, tu pourrais faire une vidéo pour nous dire comment t'as perdu du poids et tout ça, juste avant l'été. Et ça m'a fait tilt. Je me suis dit, mais non, en fait. Il y a assez de pression déjà pour le summer body, là, bref. Il y a déjà assez de pression, surtout sur les femmes, hein, parce que vous, avec vos grosses bidoches, là, on vous dit rien du tout, bref. Mais du coup, je me suis dit, mais non, en fait, j'ai pas envie de rentrer dans ce système-là, de nourrir ce système-là qui met la pression aux femmes pour perdre du poids juste avant l'été. Pour moi, il n'y a pas de raison si tu as envie de te remettre en forme, si tu as envie de perdre du poids, pour te sentir, voilà, un peu mieux dans tes vêtements, un peu mieux dans ton corps et tout. Il n'y a pas de saison pour vouloir se reprendre en main, vous voyez? Donc du coup, j'avais dit à la personne, ouais non, franchement, je veux pas nourrir ce style de truc, de pression body goal, là, summer goal, là, je sais pas quoi. Et elle avait super bien pris et du coup, c'est pour ça que j'ose pas trop parler de perte de poids et tout. En plus, je suis désolée, mais je vais être honnête. Autour de nous, il y a énormément de personnes qui perdent du poids. On va pas se mytho. On va pas se mytho. Il y a un truc qui fait que tout le monde perd énormément de poids. Donc, j'ai pas envie d'en rajouter une couche à mon échelle. Voilà, moi, j'ai été transparente avec vous. J'ai perdu le poids que j'avais pris. Comme une personne, par exemple, dans une grossesse, a pris 20 kilos et elle les a perdus. Voilà, moi, je n'ai pas perdu du poids pour suivre une trend. Je le redis encore une fois. L'important, c'est vraiment d'aller voir un médecin, de voir si vous êtes en bonne santé et de vous, comment vous vous sentez dans votre peau. N'essayez pas de rentrer dans des moules, n'essayez pas de suivre une trend, n'essayez pas, pardon, de rentrer dans une case, de vous dire, voilà, le corps parfait, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Vous êtes tel que vous êtes et tout le monde est beau à sa manière. L'important, c'est de se sentir bien et d'être en bonne santé. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui te suit depuis le début? Moi. Eh ben, écoute, je te dirais merci. Merci de me suivre, merci d'être là depuis le début. Tout ça, c'est grâce à voilà, toutes ces personnes qui sont là depuis longtemps. Donc merci, et j'espère que vous êtes fiers. Est-ce que vous êtes fiers de votre pote? Voilà. Et je rajouterai aussi, et ça je l'ai déjà dit, je vais le redire encore une fois, sachez que vous le savez peut-être pas, mais pour toutes les personnes qui sont là, qui me suivent, en tout cas, surtout qui étaient là depuis le début, sachez que moi, vous m'avez clairement sauvé la vie. Même si j'étais suivie et tout, se retrouver le soir, échanger et tout, ça m'a permis d'éviter de sombrer salement, vraiment salement. Donc voilà, merci du fond du cœur. Séquence émotion. Comment je me projette pour 2026 mentalement et humainement? Oh, c'est joliment formulé. Hein. C'est dur quand même. Enfin, la question elle est simple, mais c'est dur de répondre. Comment je me projette? Je me projette humainement. En restant fidèle à moi-même, c'est-à-dire avec les bases et les limites que j'ai posées, voilà, ne pas retomber dans mes travers, ne pas redevenir gentil, relaisser passer certaines choses, parce que 2025, ça m'a servi de leçon et voilà.
ça m'a choqué pour que ça reste. Toujours essayer de vous divertir et de vous offrir un contenu de qualité aussi, mais ça c'est pas humainement, mais bon, j'en sais rien. Putain, c'est dur. Mais humainement, être toujours, voilà, essayer d'être une bonne personne, de pas faire de la merde, voilà, hein, parce que les réseaux aussi, ça peut vite monter à la tête, sachez-le. Bah, de rester fidèle à moi-même, d'essayer d'être meilleure de jour en jour, voilà, de continuer ma petite vie avec vous, avec Mehdi, avec mon chat. Et mentalement, essayer de positiver un petit peu plus, voilà, même si j'ai fait d'énormes progrès. Il y a encore un petit peu de taf, on va dire. Désolée, j'ai été chercher un autre bronzer poudre. Du coup, j'ai oublié ce que je disais. Ouais, ben voilà. Hein. En fait, il y a tellement de choses que j'ai laissé passer en 2025, 2024, 2025. Vraiment, maintenant, je suis devenue tellement rigide, je dirais, sur mes positions. Vraiment, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Quand tu décides de choisir la paix, putain, je vous jure que votre vie, elle change. Et pas qu'un peu. Quelles sont tes résolutions pour 2026 ? Mes résolutions, rester assidue dans mon travail, arrêter de procrastiner, essayer de mieux m'organiser tout en étant moins organisée. Je sais pas comment vous dire, des fois on a tendance à être trop organisé et quand c'est trop organisé, on perd on perd pied, c'est comme par exemple une to-do list, si elle est trop chargée, eh ben tu vas la regarder et tu vas pas avancer, alors que si elle est moins chargée, tu vas faire beaucoup plus de choses. Je sais pas si vous captez un petit peu. Du coup, voilà, comme résolution, prendre plus soin de moi, parce que là, ces derniers mois, enfin cette fin d'année, avec les histoires, voilà, les conditions dans mon ancien appartement, voilà, on pouvait plus manger dans notre cuisine, on pouvait plus se laver correctement, enfin bref, catastrophique. Du coup, forcé de se négliger un petit peu, quoi, voilà. Et je ne veux plus que ça arrive. Je veux vraiment reprendre soin de moi, reprendre soin de ma peau, ongles, cheveux. Je me suis coupé les cheveux d'ailleurs. Et je suis très contente. Vraiment, ça m'a... Best décision ever. J'ai fait ça en début d'année, donc je suis très contente. Et voilà, résolution de ne pas m'oublier, de prendre du temps pour moi. J'applique mon mascara et je fais les lèvres et je réponds à la dernière question. Voilà. Du coup, dernière question. Si 2026 devait avoir un seul mot, ce serait lequel ? Renaissance. Ouais, je dirais ça, renaissance. Mais je crois que je l'ai déjà dit ça avant. Mais en tout cas, oui, ouais. Là, tout de suite maintenant, je me dirais renaissance. Ouais, ça y est, on est éveillé, on sait ce qu'on doit faire, on sait ce qu'on veut dans la vie. Du coup, il est temps de renaître pour repartir à zéro et éviter de reproduire les mêmes erreurs qu'on a fait dans le passé. Et ben voilà, on a terminé. J'ai terminé de me préparer et puis voilà, j'ai répondu à vos questions pour la FAQ de 2026 de ce début d'année, hein, si je puis dire. Merci pour votre bienveillance, votre patience et votre amour. Sachez vraiment que je suis éternellement reconnaissante pour tout ça. Encore tous mes vœux pour cette nouvelle année 2026. Que cette année soit plus douce, plus alignée, plus vraie. Et je suis tellement heureuse de la commencer avec vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de l'avoir regardée. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Merci encore à Current Body d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas qu'il y a toutes les infos en barre d'infos ainsi que mon code de moins 10% sur tout le site Current Body avec Golinval CB en majuscule. Je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous et puis on se retrouve très bientôt. Ciao bitches! What it takes.